Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'hématite, cette pierre grise d'apparence qui ressemble à un aimant et qui en fait est une pierre rouge. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler aujourd'hui, comme je le disais, de l'hématite qui est en effet une pierre rouge et une fois travaillée, elle devient en fait plus grise, vraiment dans le sens en fait luisant parce que sous l'aspect brut, elle a cet aspect un peu brillant parce que de toute façon elle est ferreuse, mais c'est pas en fait aussi lisse. Si vous la passez derrière une assiette en porcelaine, vous verrez qu'elle va laisser un tracé rouge. Ça montre bien que sa composition, voilà, montre bien en fait qu'on est bien sur une pierre rouge qui correspond bien à l'ancrage, également par sa couleur foncée. On est sur une pierre extrêmement douce et on est sur la seule pierre qui est entre guillemets reconnue, puisqu'on ne peut pas acter dans le marbre que la lithothérapie est reconnue, ce n'est pas le cas, mais des tests sont faits et notamment sur l'hématite, ça a été le cas. On a pu constater que le sang avait une meilleure fluidité lorsqu'une personne avait porté l'hématite quelques heures dans sa poche ou à proximité tout du moins des jambes. Donc ça a bien été acté pour les quelques personnes sur lesquelles on a fait tout simplement ce test. On va voir l'ensemble de ses vertus. C'est une pierre très complète. C'est une pierre, à mon sens, qu'on devrait tout savoir, voilà. Par rapport à sa fluidité au niveau du sang, alors elle ne créera pas d'hémorragie, mais c'est vrai que pour les personnes très sensibles, très réceptives aux pierres, on fera attention aux personnes qui peuvent principalement saigner facilement du nez ou pour les femmes qui ont des règles hémorragiques. On la mettra juste en fait de côté pendant en fait les saignements. À l'inverse, c'est une super pierre de cicatrisation. Elle va aider justement pour la convalescence et pour aider à une bonne cicatrisation sans que ce soit en fait infectieux. Donc vous voyez, elle a vraiment plein de propriétés. Revenons à la base, comme je parlais de pierre rouge, on est sur une pierre d'ancrage. L'ancrage, c'est bien travailler la base, être connecté en fait dans notre corps, nous rabibocher avec la terre. C'est une pierre à la fois connue pour la protection, c'est une pierre de protection, elle est même souvent réputée pour vous aider au niveau matériel, au niveau chance et pouvoir amener de l'argent. Également, comme l'expliqué, l'hématite est une pierre qui va agir sur le physique. Alors l'ancrage, on est sur des pierres physiques et l'hématite, elle agit principalement sur notre sang. Ainsi, elle va énormément aider le corps physique et indirectement l'état d'esprit, puisque le premier patron étant le corps. Si le corps va mieux, l'état d'esprit est forcément un peu plus libéré. Le sang a pas mal en fait d'influence au niveau du corps puisqu'il joue sur pas mal de choses. Ça peut jouer au niveau des maux de tête, ça peut jouer au niveau de la digestion, même principalement au niveau des intestins aussi. Ça joue sur le retour au cœur et sur la circulation tout simplement donc du sang, mais le plus souvent on parle des jambes. Voilà, elle va aider aussi au niveau cardiaque de ce fait. Donc vous voyez, elle revêt en fait pas mal d'univers. Elle touche également aux hormones, donc elle va nous aider à nous apaiser au niveau des hormones et également des émotions. C'est une pierre douce, on n'est pas sur un ancrage puissant comme la tourmaline ou l'obsidienne, on est vraiment sur une pierre qui nous aide à être plus à l'écoute de nous, à vraiment lâcher prise en fait, relativiser, c'est ça que je cherchais en fait comme mot, pour vraiment en douceur nous permettre de redescendre les énergies des pieds jusqu'à la tête. Ainsi, elle nous donne aussi, à contrario, donc elle libère, vous voyez, l'état d'esprit, et elle va nous donner en fait force et courage. C'est une pierre qui va nous aider, comme je l'expliquais, pour la convalescence, mais aussi à retrouver en fait de l'énergie. Son côté fer, c'est vraiment pour pouvoir faire les choses. Et en même temps, on la retrouve pour ce côté en fait apaisant au niveau du corps physique. Elle peut jouer au niveau de la tension artérielle puisqu'on va être plus patient. Elle va être plus à l'écoute de soi. Donc on retrouve en fait vraiment l'apaisement également des hormones et des émotions. Comme je disais, elle peut aussi agir sur les maux de tête, les personnes qui sont migraineuses. S'il y a une pierre que je recommande, c'est l'hématite. Souvent on parle de l'améthyste. J'aime bien les associer. L'améthyste, c'est une prise de tête. Là, c'est vraiment, on se prend la tête, on est dans le mental.
L'hématite, elle va vraiment jouer sur la fluidification du sang. Et là, on part un peu plus loin. Le fait d'être dans le mental, je me fais du mauvais sang. Voilà, par rapport à la rate en médecine chinoise. Et à partir de là, je peux me le charger tout simplement. Et ça va un petit peu perturber la circulation, la fluidité en fait de l'ensemble du corps. Donc pour les maux de tête, elle est vraiment super efficace parce qu'elle touche aussi à la digestion. Les maux de tête, ils peuvent aussi être hormonaux, ils peuvent être digestifs, ils peuvent aussi être nerveux. Il y a aussi la tension nerveuse, donc on a vu qu'elle pouvait baisser aussi la tension, elle détend les nerfs. Il y a énormément de résultats au niveau des maux de tête. Par son aspect, sa composition ferreuse, elle intervient aussi dans l'anémie. Là, on pourra l'associer à d'autres pierres et c'est le fait de vous empêcher de faire, F-A-I-R-E, qui fait que vous manquez de fer, F-E-R. Donc l'hématite va venir ici, vous l'avez compris, pour à la fois vous détendre et enfin faire les choses pour vous et plus forcément en fonction de ce qu'on vous demande pour autrui, pour le travail et que ça vous fatigue et ça vous vide. Vous l'avez compris, c'est une pierre extrêmement complète qu'on peut associer à pas mal d'autres pierres. Je vous mets en lien de la vidéo juste en dessous le lien vers le blog que je vous ai écrit avec tous les liens cliquables pour que vous puissiez retrouver les compositions donc, de pierres et de bracelets. On va voir ensemble les principales. Si on veut travailler en fait l'ancrage, on pourra l'associer à des pierres rouges, également du grenat, du jaspe rouge et de la tourmaline. Alors moi je vous le fais avec ces pierres-là, mais sur le principe on peut en associer d'autres, mais 4 c'est déjà bien complet. Au niveau de la protection, elle est souvent réputée à être associée avec l'œil du tigre et l'obsidienne noire, qui sont deux bonnes pierres de protection également. Comme j'expliquais pour les maux de tête, on va la retrouver avec l'améthyste et également avec le cristal de roche qui va permettre de trouver cet équilibre entre corps et esprit. On va également la retrouver contre la fatigue et le surmenage avec de l'azurite malachite et du jaspe rouge. On peut la retrouver aussi dans la gestion des émotions et des hormones avec la pierre de lune et de la rhodochrosite. On peut aussi la retrouver pour dépasser les peurs. En fait, l'hématite, elle travaille aussi sur les reins qui vont aider en médecine chinoise à dépasser les peurs. Et on pourra l'associer avec de l'aigle marine et de la cornaline pour plus de douceur et dépasser en fait les peurs. Également, je ne l'ai pas dit, mais l'hématite est une très bonne pierre pour assister en fait une grossesse. Pourquoi? Puisque la grossesse, déjà il y a des problèmes souvent circulatoires, il y a un poids supplémentaire avec bébé. Donc ça va aider pour le corps, mais aussi être plus à l'écoute de soi. C'est un moment aussi de connexion aussi avec soi. Il ne faut pas s'oublier, il n'y a pas que bébé, il y a maman aussi. Et on peut l'associer avec de la morganite et de la pierre de lune. Et également pour l'anémie, donc comme je vous expliquais, ou plutôt contre l'anémie, pour réguler l'anémie, on pourra l'associer au quartz hématoïde et l'héliotrope. Voilà, donc vous voyez, elle a vraiment pas mal de vertus. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec l'hématite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous la connaissiez déjà? Est-ce que ça vous a donné envie de travailler avec elle? Et vous pouvez bien entendu partager autour de vous pour faire bénéficier de ses bienfaits. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.